Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les statistiques descriptives. Donc le but de cet exercice c'est d'utiliser la représentation graphique dans les statistiques, c'est-à-dire ici la boîte à moustaches. Donc grâce à cette boîte à moustaches, on va pouvoir déterminer des données de notre série. Alors, je te propose donc de mettre la vidéo en pause, donc de faire l'exercice, et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, on nous dit ici, on donne 3 diagrammes en boîte à moustaches correspondant aux résultats de 3 classes de première bac pro à un même devoir de mathématiques. La moyenne est figurée par un point. Donc, c'est-à-dire le point qui est emblé dans nos boîtes à moustaches, ça correspond à la moyenne. On nous demande de compléter le tableau suivant. Alors, on va déjà se focaliser pour la première classe. Alors, comment on va faire pour déterminer la valeur minimale, notre premier quartile, la médiane, le troisième quartile, la valeur maximale et notre moyenne? Eh bien, comme tu sais, le minimum se trouve ici. Et le maximum se trouve ici. Donc là, par lecture graphique, on voit que le minimum pour la classe numéro 1 est de 2. Et on voit que le maximum ici serait de 18. Maintenant, si on veut déterminer le premier quartile, le premier quartile, il se trouve ici. Et on voit que le premier quartile ici est égal à 6. Donc là, Q1 est égal à 6. Ensuite, pour déterminer la médiane, la médiane, elle se trouve juste ici en fait. Et là, on lit quoi? On voit que la médiane est égale à 10. Ensuite, le troisième quartile, ici, il se trouve juste ici. Et on voit que Q3 est égal à 14. Ensuite, concernant la moyenne, on nous a dit que la moyenne est figurée par un point. Et comme on voit notre point bleu dans notre classe numéro 1, se trouve ici à 10. Donc la réponse pour la moyenne, pour la classe numéro 1, c'est 10. Donc maintenant, on va faire le même procédé pour la classe numéro 2. Alors, le minimum, il est juste ici. Et on voit que c'est 3. Le maximum, il est juste ici. Et on voit que c'est 15. On voit que le premier quartile, il est là. Et on voit que c'est à peu près 5,2, on va dire, à peu près. Donc, je vais mettre environ égal. On voit que le troisième quartile, il est là. Et c'est à peu près, on va dire, 10,8. On voit que la médiane se trouve ici. Et donc, on voit que c'est 9. Et la moyenne, on nous a dit qu'elle était représentée par un point. Et ici, notre point est placé sur le 8. Donc, la moyenne est égale à 8. Donc là, on a déterminé les différentes données pour la classe numéro 2. Donc maintenant, on va procéder encore de la même manière pour la classe numéro 3. Alors, le minimum se trouve ici. Donc, on lit que c'est 6. Le maximum est ici et on voit que c'est 19. Ensuite, le premier quartile, il est juste là et on voit que c'est 7. Le troisième quartile, il est là et on voit que c'est 17. Ensuite, la médiane se trouve juste ici et on voit quoi? Que c'est égal à 12. Ensuite, la moyenne est représentée par un point ici et on voit que c'est à peu près, on va dire, 12,3. Donc, je vais mettre environ égal à 12,3. Donc, comme tu peux le voir, on vient de terminer la correction de cet exercice et on a pu déterminer les différentes données. Mais supposons, on t'aurait demandé aussi également de déterminer l'étendue. Comme tu sais, l'étendue, c'est égal au maximum moins le minimum. Et en fait, si tu veux, l'étendue, il est là, en fait. C'est ça, notre étendue. Tout simplement. Donc, si on te demande en question supplémentaire de déterminer l'étendue, la valeur maximum moins la valeur minimum. Et tu trouveras la valeur de ton étendue. Voilà, donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.